Aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre les péchés par la grâce. Et vraiment, nous sommes reconnaissants de cette grâce immense que le Seigneur vraiment nous a faite. Et au travers de l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Et par cette grâce-là, nous avons la victoire sur toutes choses, y compris les péchés. Alors quand nous ouvrons notre Bible dans les livres aux Romains 10, les versets 2 à 3. Donc Paul va parler de quelque chose par le Saint-Esprit. Il dit: je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens tombent. Et voilà, dans cette lutte-là contre les péchés, car naturellement l'homme veut tout faire par lui-même, réussir à tout par ses propres efforts. Et voilà, enfin de se présenter devant Dieu avec ces petits orgueils-là, et en mettant en tête que voilà, c'est par moi-même j'ai pu faire cela. C'est pourquoi ils échouent à chaque fois qu'ils essayent de lutter contre les péchés par eux-mêmes. Ils finissent toujours dans le chaos, ils finissent toujours par échouer et ils s'enfoncent encore et encore et encore. Parce qu'ils n'ont pas compris cette justice de Dieu-là. Et ils cherchent à établir leur propre justice. C'est pourquoi ils ne se soumettent pas à la justice de Dieu. Donc, cette justice de Dieu que vraiment nous avons eue par sa grâce nous aide à vaincre les péchés. Dieu ne nous demande pas de lutter contre les péchés par nos propres forces ou par notre intellectuel. C'est ce que les Juifs faisaient. Dieu est venu avec sa grâce, mais ils ont toujours voulu plaire à Dieu par leurs œuvres, alors que Dieu voulait qu'ils comprennent sa grâce, cette faveur imméritée-là qui allait leur donner la domination, la victoire sur toutes choses. Donc, quand nous parlons de la grâce, souvent, beaucoup disent que voilà, les messages de la grâce, c'est pour laisser les gens vivre dans les péchés. Bon, par manque de révélation, on peut penser à cela. Sinon, la grâce même, c'est la solution pour vaincre les péchés. Et c'est ce que le livre de Romains va nous dire encore. Romains 6, 14. La Bible dit quoi là-bas? Dans le verset 14. La Bible dit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Afin que le péché n'ait plus de puissance et de domination sur nous, il faut que nous sortions de la loi et que nous vivions dans la grâce. Parce que la loi, c'est les œuvres, c'est chercher à te justifier par toi-même ou selon un commandement, alors que la grâce voit ce que Christ a accompli. La loi compte sur ce que toi tu fais. Dans la loi, tu seras justifié par ce que tu fais, mais la grâce, tu seras justifié par ce que Christ a fait. Christ a vaincu les péchés sur la croix. C'est pourquoi il va nous dire dans ce même livre de Romains 6, le verset 5. La Bible dit, du moins lorsque nous lisons les versets 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voici la grâce. Dans la grâce, Jésus a notre corps, notre ancienne nature là a été crucifiée avec Christ sur la croix. Nous n'avons rien fait. C'est juste la grâce. Et dès lors, le péché a perdu son emprise sur nous. Alors, Dieu ne nous demande pas de faire beaucoup d'efforts. Il nous demande juste de croire en cela, de l'accepter et de le déclarer.
c'est quelque chose qui a été déjà fait pour nous. Le Seigneur t'a rendu juste. Tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. Tu es juste devant Dieu. Et sur la croix, l'ancienne nature là a été détruite. Et qu'est-ce que la grâce demande? La grâce demande que tu crois en elle et que tu l'acceptes. Donc au lieu de lutter contre le péché, lutte qui ne va se terminer que par ta défaite, dis seulement, Seigneur, merci d'avoir détruit le péché en moi. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir détruit l'ancienne nature là. Merci de le clouer, de l'avoir cloué plutôt sur la croix. C'est comme cela que la grâce opère. C'est comme cela que ça marche. Car c'est quelque chose qui a été déjà fait pour toi. Et Dieu te dit juste de l'accepter. Et le péché ne dominera plus sur vous si vous marchez selon la grâce. La grâce, c'est laisser la puissance de Dieu faire ce que toi tu ne peux pas faire. Il ne s'agit pas de lutter toi-même, c'est de laisser la puissance de Dieu là. C'est s'occuper de toutes choses. Et toi, ce que Dieu te demande, c'est de vivre dans ce repos-là, de vivre dans la paix. Et ensuite, le chapitre 8, toujours dans le livre de Romains, le verset 13. Une fois que la chair, cette ancienne nature-là a été détruite sur la croix, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit de marcher selon le Saint-Esprit. La Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Maintenant que nous avons été libérés par la grâce, nous avons été justifiés et nous avons reçu aussi l'Esprit de grâce qui est le Saint-Esprit. Laissons-nous juste dominer par le Saint-Esprit. Et vous mènerez cette vie de sainteté, cette vie de grâce. Vous n'aurez plus à lutter car Dieu ne vous demande pas de lutter. Dieu vous demande juste de rentrer dans son repos, dans ce qu'il a fait. Il a vaincu les péchés sur la croix. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Mais si vous voulez vaincre les péchés par vous-même, sachant que Dieu a déjà vaincu le péché, alors vous allez tomber, vous allez échouer dans vos combats. Et rappelez-vous, même en marchant sous la grâce, si vous vous trompez en faisant quelque chose qui, selon vous, n'est pas juste, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. Sachez que le Père vous aime et qu'il vous a tout pardonné. Toujours revenez à lui. En fait, la grâce, c'est retourner à la croix. C'est de retourner à la croix et de compter sur l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Le Père vous aime. Le Père vous aime. Et il vous a tout pardonné. Il vous a tout pardonné. Voyez-vous maintenant comme étant juste. Juste en Christ Jésus. Incondamnable. Vous avez été justifié. Et cela ne vient pas de vos propres œuvres. Mais c'est Christ qui l'a fait. Vivez dans cette justice-là. Ne vous condamnez plus. Ne tombez plus dans ces sentiments de culpabilité. D'autres, en essayant de plaire Dieu par leur propre force, ils échouent et ils se disent maintenant, voilà, je suis dans le péché, mieux vaut continuer. Souvent, ils se disent, est-ce que, voilà, en commettant, j'ai commis cet acte-là, Dieu ne m'aime plus, mieux vaut continuer dans le péché. Ceci est l'erreur, c'est une erreur. Ne tombez plus dans cette condamnation-là, car le Seigneur vous a pardonné, il a effacé vos péchés et il ne se souvient plus de vos péchés. Il vous a pardonné, il vous a sanctifié une bonne fois pour toutes. Alors quand vous péchez, venez tout tranquillement, confessez vos péchés, mais tout en remerciant le Seigneur pour sa grâce. Dites, Seigneur, je te remercie pour ta grâce que tu m'as faite sur la croix. Je suis juste, je suis sanctifié, et continuez votre parcours. Vivez dans la grâce et vous aurez la victoire sur toutes choses.
Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen.